Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été inspirée par une question que j'ai posée il y a quelque temps sur Twitter, question dans laquelle je demandais aux personnes de la communauté littéraire quelle avait été la pire remarque ou le pire conseil qu'ils aient reçu sur leur texte. Et au vu des réponses qui ont été très nombreuses, je me suis rapidement rendu compte que certaines remarques, certains conseils rentraient dans de grandes catégories qui avaient tendance à se répéter. Et j'ai eu l'idée de vous lister ces grands types de critiques littéraires qu'on peut être amené à recevoir, mais qu'il ne faut absolument pas écouter. Le Yaka Faucon. Le Yaka Faucon, c'est le mec qui va critiquer absolument tout ce que vous écrivez sans jamais vous donner le moindre conseil. Si vous lui demandez d'approfondir ses remarques, il vous répondra invariablement quelque chose du genre « Ce n'est pas mon rôle, tu dois trouver par toi-même ». Le prétentieux. Lui aussi critiquera tout ce que vous écrivez, mais en prime, il aura tendance à se montrer comme un exemple à suivre et n'hésitera pas à affirmer que ses textes sont excellents et surtout qu'ils sont bien meilleurs que les vôtres. Et si vous décidez d'aller lire les romans en question pour vous inspirer de leur excellence, vous allez vite vous rendre compte qu'ils sont loin d'être aussi bons que le prétend le prétentieux. Et bien entendu, si vous lui en faites la remarque, il affirmera que vous êtes juste jaloux et que votre unique but est de tailler les bons auteurs pour cacher votre propre médiocrité. Oui, le prétentieux est de mauvaise foi, et de toute évidence, il transfère ses propres défauts sur les autres. Le rageux. Celui-là peut avoir des effets dévastateurs, surtout chez les personnes qui débutent et ou qui manquent de confiance en elles. Le rageux, il ne critique pas, il insulte. Il n'hésite pas à dire que votre texte est le pire roman qu'il ait lu de sa vie, qu'il mérite tout juste de servir de cale-chaise, que c'est de la merde, que vous feriez mieux d'arrêter d'écrire, etc., etc. Il pourra parfois aller dans les attaques ad hominem et mettra votre manque évident de talent, d'après lui, sur votre genre, votre orientation sexuelle, votre poids, votre âge, votre couleur de peau, bref, absolument tout. Le plagieur. Le plagieur, s'il ne se rencontre pas très souvent, a tendance à agir sur des plateformes comme Wattpad ou Scribd. Il peut être confondu avec le rageux car il a le même comportement destructeur. Il insulte, il humilie et il le fait dans le but de vous pousser à laisser tomber votre roman. Mais une chose le différencie toutefois du rageux, c'est le vol. Car effectivement, si vous avez un jour eu affaire à un plagieur et qu'il a réussi à vous convaincre d'abandonner votre œuvre et de la supprimer à tout jamais de la surface d'Internet, vous allez vous retrouver confronté quelques mois plus tard à un phénomène étrange. Une version de votre livre, ce livre qu'il avait jugé absolument pourri, va être publié par le plagieur. Quelques noms et événements auront été modifiés, bien évidemment, mais globalement, ce sera le même récit. Et bien évidemment, si vous le lui faites remarquer, le plagieur niera tout en bloc et vous accusera ouvertement de mentir. Le hors-contexte. Quand vous lisez une critique de ce genre d'individu, une question vous viendra systématiquement à l'esprit. A-t-il bien lu mon livre? Car ces commentaires vont souvent tomber à côté de la plaque ou paraître complètement stupides. Le hors-contexte est un peu maladroit, il n'est pas méchant en soi, mais il est quand même bien pénible. Le maniaque. Le maniaque soulèvera des soucis et des incohérences que lui seul perçoit. Il est obsédé par l'idée de réalisme au point de vous demander de décrire vos personnages en train de déféquer ou d'exiger que vous précisiez les durées de temps entre chaque événement qui se déroule dans votre livre, et ce, à chaque fois qu'il arrive quelque chose à vos personnages. Le réécrivain. C'est celui qui, quand une scène ou une intrigue ne lui plaît pas, cherche à l'écrire à votre place pour qu'elle corresponde à ses désirs et ses attentes sans se soucier de votre vision ou même de la cohérence de votre texte. Dans sa version la plus agressive, le réécrivain peut devenir une Annie Wilkes de l'antagoniste du roman Misery de Stephen King, et il pourra aller jusqu'aux insultes voire aux menaces pour que vous cédiez à ses exigences. L'expert autoproclamé. Très présent sur les récits comportant de la diversité et ou sur les romans on voice, l'expert autoproclamé, c'est celui qui viendra vous dire que votre personnage autiste n'est pas cohérent, car lui, il a un ami dont le cousin est autiste, donc il sait. Vous êtes vous-même autiste et ce roman s'inspire de votre vécu. Cela ne changera rien pour notre expert autoproclamé. Lui, il sait. Le l'expliqueur se rapproche de l'expert autoproclamé dont il peut être une sorte de version empirée. Le l'expliqueur, c'est la personne qui viendra vous expliquer votre propre roman parce que lui, il l'a mieux compris que vous. Le l'expliqueur est souvent un homme et sa cible est souvent une femme, mais ce n'est pas toujours le cas.
Quoi qu'il en soit, le l'expliqueur peut vite vous faire sortir de vos gonds. L'amoureux des stéréotypes. Lui, il exigera de vous que vous vous conformiez à ce qui se fait déjà un peu partout, et ce depuis des années. Il vous demandera des héroïnes passives à gros boobs, des héros virils qui ne pleurent jamais même quand on leur coupe un bras, un triangle amoureux entre une femme et deux hommes, et bien entendu une histoire d'amour LGBT tragique avec un des deux protagonistes qui meurt à la fin. Vive la révolution! L'intolérant. Assez proche du rageux, tout aussi destructeur, il cache une part très sombre. C'est celui qui n'aimera pas votre roman parce que votre personnage principal, voire vos personnages secondaires, font partie d'une minorité. Personnage LGBT, racisé, présentant un handicap ou étant neuroatypique, il ne voudra pas en entendre parler et n'hésitera pas une seule seconde à vous pondre des phrases du genre «La transidentité de l'héroïne ne se justifie pas». Pardon, j'ignorais que certaines existences avaient besoin de justification. Petit trou de balle. Voilà, c'est tout pour les grandes catégories de critiques qu'il ne faut pas écouter. En tout cas, de ce que je peux en voir, il est possible qu'il en existe d'autres. Si vous débutez et que ça ne vous est jamais arrivé, je ne veux surtout pas vous déprimer, mais vous tomberez un jour sur une critique comme ça. C'est pas grave, c'est pas un drame, ça fait très mal sur le coup, mais maintenant vous savez que c'est des critiques qu'il ne faut pas écouter. Un commentaire comme celui-là, vous pouvez, sans aucune honte, sans aucune culpabilité, le zapper complètement et passer à autre chose. Et sur ce très bon conseil, je trouve personnellement, je vous souhaite une bonne fin de semaine à toutes et à tous et je vous dis à une prochaine fois.